Avant les Avengers et les Transformers, il y avait G.I. Joe. De simples figurines militaires à une immense franchise de comics, de dessins animés et de films, G.I. Joe a marqué l'histoire du jouet comme peu d'autres avant. Mais qui a créé ce projet? Pourquoi G.I. Joe a-t-il révolutionné l'industrie du jouet? Et quelles sont les anecdotes les plus folles autour de ces figurines? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la plus grande armée miniature jamais créée. En route, G.I. Joe. Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Nous sommes en 1963, chez Hasbro, un fabricant de jouets du Rhode Island. Un homme nommé Stan Weston, c'est lui, propose une idée révolutionnaire, créer une figurine articulée de soldats américains. À une époque où seuls les garçons jouaient avec des figurines masculines et des filles jouaient avec des Barbie. Hasbro accepte. En 1964 est née la gamme G.I. Joe America Movable Fighting Man. Un concept inédit à l'époque, figurines de 12 pouces, en clair 30 cm chez nous en France. Elles sont articulées et disposent d'uniformes d'accessoires interchangeables. Représentant différentes branches de l'armée, Air Force, Navy, Marines, on invente même un nouveau terme pour éviter de dire poupée. On dit Action Man. Oups, on dit Action Figure, en clair figurine d'action. Et ce mot allait changer l'histoire du jouet à jamais. Nous ne verrons que les figurines 30 cm lors de cet épisode, pas les accessoires ni les véhicules. Si cela vous intéresse de les voir, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ainsi que de mettre votre plus beau pouce bleu. Et cela fait plaisir, ça fait du référencement, c'est totalement gratuit. En 1964, nous aurons 5 figurines. Le soldat, le plongeur, le Marines Special 7 et le pilote. En 1965, année beaucoup plus maigre, puisque le soldat, 2 couleurs de peau noire. Ils étaient très en avance pour des jouets d'ethnie à l'époque. Et le Deep Sea Diver. 1966, la 8e figurine, le Green Beret, le béret vert. Le Sea Sleep Frogman, le Space Capsule Astronaute, l'Action Soldier of the World, 6 personnages, l'Australian Jungle, le Britannic Commando, le French Resistance, notre résistant français, le soldat germanique, le soldat impérial japonais et l'infanterie russe. Et oui, on voyageait déjà à l'époque. En 1967, le GI Nurse, l'Action Girl, le Tolkien Action Soldat, le Tolkien Action Sailor, le Tolkien Action Marines, le Tolkien Action Pilot et le Fighter Pilot. Nous avons 17 figurines en 3 ans et c'est franchement pas mal. En 1968, très mitigé. Pas du tout de nouveaux soldats, clairement pas. On refera simplement des rééditions des premières années. Si je vois une petite publicité d'époque assez cool, en vrai. The Adventures of G.I. Joe, the sinking capsule starring G.I. Joe and his action equipment. The G.I. Joe space capsule is down. Another mission complete. Frogmen and sea sleds are ready to help. Capsule sighted. Prepare to pick up. Suddenly the capsule fills with water and sinks. G.I. Joe sailors in deep sea diver suits are going to the rescue. In seconds, you attach a line to the capsule and pull it to safety. There's more trouble ahead. The capsule is radioactive. But here comes the G.I. Joe crash crew truck to wash down the capsule with a working pump. Kids, make up your own G.I. Joe adventures like the one you've just seen by getting any or all of this equipment. Capsule, deep sea diver suit, frogmen, talking G.I. Joe. Make up a different adventure every day with G.I. Joe. Du coup, pas de nouveaux personnages clairement isolés sur ces années 68 et 69. Beaucoup d'items listés et surtout des packs, des multisets, des pièces et surtout principalement des rééditions, comme je l'ai dit.
Le contexte politique de l'époque est très tendu. Avec la guerre du Vietnam, à la fin des années 60, les ventes baissent totalement. Hasbro doit faire évoluer son concept. Avec moins de réalisme, plus de fantastique, naîtra la gamme Adventure Team. Et également l'apparition de barbes, de couleurs de cheveux différents, de cicatrices, de gadgets futuristes qui auront influencé un petit peu James Bond et Indiana Jones avant l'heure. En 1969, l'aventureur Blackman, l'aquanaute et l'astronaute Tolkien. En 1970, la première vague d'Adventure Team, nous aurons l'Adventurer, le Air Adventurer, le Land Adventurer, le Man of Action et toujours pas le Action Man, le Sea Adventurer et le Talking Astronaut. Eh oui, encore un new packaging et le Talking Adventure Team Commander. Go back to 1971, rien de neuf. Sous le soleil, la même line-up avec les bases maintenues de la gamme Adventurer, avec uniquement et juste des coloris de peau et des coloris de cheveux, de barbe totalement différentes, mais ce seront les mêmes personnages, avec juste ces variants. 1972, exactement la même chose, rien de neuf malheureusement. 1973 signera un réel déclin, puisque aucune nouveauté, mis à part, comme je l'ai dit, une nouvelle barbe, des nouvelles couleurs de peau, etc. Sauf qu'en 1973, je dis quand même une petite bêtise, il y aura deux spécificités. Le Talking Adventure Team Commander Black et le zombie. Alors là, 31e figurine, le zombie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis dans les années 80, messieurs, dames, G.I. Joe connaît une renaissance explosive avec le lancement de la gamme G.I. Joe A Real American Hero. Cette fois, les figurines mesurent 3,75 pouces, environ 10 cm, fortement inspiré du succès de Star Wars. Et oui, vous vous souvenez de Monsieur Loomis? À peu près grand comme ça. Chaque personnage a un background, une fiche technique, une personnalité et surtout une bande dessinée de chez Marvel scénarisée par Larry Hama. C'est lui. Oula aussi on le voit, c'est carrément un vétéran de l'armée et la stratégie est claire. Jouer plus comics plus dessin animé égale succès mondial. Le dessin animé, c'est ça. G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe! American hero! G.I. Joe is there! G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained Special Mission Force. Its purpose, to defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe! G.I. Joe! En 1983, la série animée G.I. Joe A Real American Hero débarque à la télévision. Chaque épisode met en scène le combat entre les G.I. Joe et le groupe terroriste Cobra, mené par le redoutable Cobra Commander. Des personnages cultes apparaissent: Duke, le leader, Snake Eyes, le ninja silencieux, Scarlet, Roadblock, Destro, Baroness. Les jouets suivent un rythme fou. Plus de 500 figurines différentes, des dizaines de véhicules, bases militaires, avions, tanks et même l'USS Flag, un porte-avions de 2 mètres, devenu le Graal absolu de tous les collectionneurs. Chaque jouet était un prétexte à une nouvelle mission et un nouvel épisode. Quelques anecdotes incontournables. Les figurines Snake Eyes V2 avec son loot timber est l'une des plus recherchées. Il existe des prototypes annulés comme un G.I. Joe égyptien ou un croisement Cobra versus Alien. Une version rare de Destro avec une tête chromée dorée vaudrait aujourd'hui plusieurs centaines d'euros. Le fameux USS Flag que j'ai parlé tout à l'heure, vendu en 1985 pour environ 100 $ de l'époque, peut atteindre plus de 3000 $ aujourd'hui complet en boîte. Mais la franchise a aussi connu des moments douteux. Dans les années 90, Hasbro lance les G.I. Joe Echo Warrior ou Ninja Force avec des couleurs très fluo. Tentative de relance totalement échouée face à la concurrence féroce de Power Rangers, Pokémon et surtout des jeux vidéo. Au fil des décennies, Hasbro tente plusieurs retours.
En 2000, une nouvelle série animée et quelques jouets referont surface. En 2009, 2013 et 2021, les films G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, Conspiration et Snake Eyes sortent au cinéma, avec un succès, disons-le clairement, très mitigé. Mais c'est en 2020 que G.I. Joe revient en force avec la gamme Classified Series. Des figurines un peu plus grandes, de 15 cm, mais surtout très détaillées et des articulations très modernes. Un design revu pour séduire une nouvelle génération, mais surtout, et pour séduire les anciens fans. Des personnages comme Storm Shadow, Baroness et Cobra Viper sont remis au goût du jour, et la passion ne faiblit pas. Les salons, des chaînes YouTube et la communauté entière vivent au rythme de G.I. Joe Collecting. G.I. Joe, c'est pas qu'une gamme de jouets, c'est un symbole de créativité, d'aventure et d'une époque où chaque figurine racontait une histoire. Dès 1964 à aujourd'hui, ces soldats miniatures ont survécu aux modes, aux guerres commerciales et même aux explosions marketing. Et maintenant, c'est à votre tour. Quelle est la figurine G.I. Joe préférée? Avez-vous encore vos jouets d'enfance? Ou rêvez-vous d'en commencer la collection? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, vous connaissez la gimmick. Yo, G.I. Joe, au repos! Manga animé, souvenir de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Notre collection plonge dans l'univers des figures. Pourquoi G.I. Joe a-t-il révolutionné l'industrie du jouet? Oh, ça va trop vite. Je le refais. Je le refais. Et de soldats américains. Ça va encore trop vite. Hasbro accepte en 1964. Ça va trop vite. Nous aurons 5 soldats. Le soldat. Le si. Putain, mais c'est franchement, c'est ça. Mené par le redoutable... Je vais le refaire. Une version rare de Deathstroke. Ah, ça va trop vite!